Florence Gaillard, bonjour Florence. Bonjour Monia. On commence cette revue de presse française avec un François Hollande qui, 8 mois avant la présidentielle, s'est confié à 2 journalistes dans un livre de 300 pages. Ça s'appelle Conversations privées avec le président, des conversations recueillies par Antonin André et Karim Rissouli entre 2012 et 2016. Quelques extraits sont parus hier dans Le Point et donc on en parle dans la presse ce matin. Alors pour l'opinion, François Hollande fait le pari risqué du confessionnal avec une liberté de parole qui étonne. Le président commande tout, de l'affaire Leonarda à sa rupture avec Valérie Trierweiler, en passant par les attentats. L'opinion souligne que jamais un président en exercice ne s'était prêté à ce genre d'introspection, en tout cas jusqu'à présent. Dans son édito, Le Quotidien parle d'un livre OVNI, où on découvre François Hollande en son miroir, marqué par la dureté du sort du président, mais aussi heureux de sa propre action. Un chef de l'État plutôt focalisé sur les combinaisons tactiques au détriment des grands choix politiques. En bref, c'est petite popole et manque de bol, notamment sur les chiffres du chômage. J'ai aussi repéré ce dessin de Plantu à la une du Monde. Plantu s'amuse de cette psychanalyse présidentielle avec un François Hollande sur canapé qui cherche une oreille compatissante, mais dont les appels pourraient bien se perdre dans le désert. Mounia. Ce livre, Florence, fait aussi réagir Le Figaro qui parle d'un PS en 1000 morceaux à la veille de la primaire pour l'élection présidentielle. Le Figaro parle effectivement d'un parti divisé qui n'arrive pas à sortir une candidature de poids face à François Hollande. Benoît Hamon s'est déclaré, on attend l'ancien ministre Arnaud Montebourg dans les jours qui viennent, mais pour l'instant, la situation est instable au Parti socialiste et cette division pourrait bien jouer en faveur du président sortant. Pour Le Figaro, François Hollande espère même enclencher une dynamique autour de lui qui le mènerait à un second mandat. Mais dans le livre Confessions dont on vient de parler, il admet qu'il y a une condition pour se représenter, c'est d'apparaître comme nouveau. Les électeurs, je le cite, veulent un nouveau temps, une nouvelle période, un nouveau thème. Donc, comme Nicolas Sarkozy, en son temps, il est possible que François Hollande, comme Nicolas Sarkozy, pourrait se plier à une opération « J'ai changé ». À voir. Autre titre ce matin, l'altercation en Corse qui a provoqué l'affaire dite du Burkini, sauf qu'il n'y avait pas de Burkini sur cette plage. Donc une semaine après cette rixe entre les villageois de Cisco et une fratrie marocaine, une rixe qui a quand même fait plusieurs blessés, donc ça a été grave, les faits commencent tout juste à s'éclaircir. La Croix rapporte la conférence de presse du procureur de Bastia qui parle d'une logique de caïda avec des Marocains qui voulaient s'approprier la plage avant qu'éclate une altercation avec les jeunes du village. Ce qu'il est important de souligner, c'est qu'il n'y avait pas de Burkini en cause, vous l'avez dit. Or, depuis cette affaire, plusieurs maires de villes françaises, plusieurs maires de stations balnéaires ont pris des arrêtés anti-Burkini. Alors, pour Libération, la Corse est à cran, avec des tensions identitaires, certes, plus que jamais exacerbées. On accuse souvent les Corses d'être xénophobes. Eux répondent qu'ils sont chez eux et qu'en Corse, on fait comme les Corses. Dans son édito, Libération insiste surtout sur l'absurdité d'une législation interdisant une tenue de plage plutôt qu'une autre. Il rappelle que la France est déjà la démocratie la plus restrictive en ce domaine, avec l'interdiction du voile en classe et celle de la burqa sur la voie publique. Il y a donc mieux à faire que de proclamer, je cite, l'état d'urgence textile. Florence, on termine sur une bonne nouvelle. 2 économistes qui expliquent bien que les Français ont 1000 raisons d'être heureux, tout simplement. Oui, ils s'appellent Abhijit Banerjee et Esther Duflo. Ils sont en une du Monde. Ils travaillent à Washington et ils sont notamment consultés par Barack Obama sur le développement économique mondial. Qu'est-ce qu'ils nous disent dans ces pages du Monde ? Ils rappellent que grâce aux 35 heures, les Français détiennent le record du monde d'heures de loisirs. Une espérance de vie de 82 ans, un taux de fécondité parmi les plus élevés d'Europe, un rayonnement culturel et scientifique qui ne faiblit pas. Bref, il y a beaucoup de raisons de se réjouir en France. Le problème, c'est que les Français sont jamais contents et qu'ils regardent dans le rétroviseur. Ils restent prisonniers de l'illusion des 30 Glorieuses quand on avait une croissance forte et stable. Les économistes, eux, affirment qu'il faut réinventer le pacte social sans se baser sur le passé. Le défi est de créer une société plus égalitaire qui donne ses chances à chacun et les économistes doivent jouer un rôle important pour influencer le discours politique. Alors, réjouissons-nous. Soyons heureux, Mounia. Merci Florence, on vous retrouve tout à l'heure pour la revue de presse internationale.